Voilà, c'est parti. Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Guidance pour la semaine du 15 au 21 juillet. 21 juillet avec une pleine lune. Une pleine lune en Capricorne, la deuxième pleine lune consécutive en Capricorne. Donc c'est comme si c'était un peu la fin justement de cette période et qu'après on va pouvoir vraiment passer à autre chose, qu'on a vraiment fini quelque chose. Ok, je pense qu'il y a une notion d'élévation vibratoire après. J'ai le soin collectif le 22. Alors, je fais jamais exprès, mais c'est souvent suite aux pleines lunes. Donc le 22, je l'ai appelé amour christique, mais c'est vraiment une notion d'élévation, à mon avis, qu'on va recevoir ce jour-là. Alors, pour cette semaine-là, mes actualités autrement à moi, avant de commencer, je prends trois cartes ici, hein, comme d'habitude, pour le fin de choix. Le choix de fin. Les actualités, il y a un nouveau soin stop à la somatisation pour éviter le plus possible, en tout cas, parce que ça fait partie du jeu un petit peu, mais de... Hop, il y a cette carte-là déjà. La première, c'est des petites cartes ici, mais il y a des... Hop, voilà, avec la cornaline. Pour éviter de somatiser, pour ne pas transformer tout ce qu'on a libéré. Et celle-ci, tout ce qui peut, avec le quartz, hop, tout ce qu'on a libéré, tout ce qui nous pèse, tous nos héritages, par des malaises, par des mal-être, par des maladies, si possible. En tout cas, apprendre et puis être accompagné là-dedans, c'est le but de ce soin justement, à le faire autrement. Mais en même temps, oh là, j'arrive plus du tout à parler là, hein. On va se débrouiller avec ça. Quand on est en cheminement, c'est la troisième carte, elle vient pas. Quand on est en cheminement, ça fait, voilà, c'est celle-ci. Oups, hein, je l'ai pas vue, mais c'est celle-ci qu'il fallait pour le jaspe K2. Voilà. Est-ce que je peux y mettre un peu plus soin? Ok. Voilà, et autrement, j'ai réouvert la numérologie sur le site. Le thème que vous pouvez commander, et puis vous pouvez commander aussi la suite du thème si vous souhaitez avoir davantage de renseignements et que ça ne vous suffit pas. Vous pouvez commander mon analyse que je vous envoie par audio. Donc tout ça, vous trouvez ça sur le site ericjustin.com dans la boutique, dans l'onglet boutique en haut dans, dans le bandeau vert. Ok, on a du mal. Alors, ici, on va prendre déjà, avec ce jeu-là, on va prendre les énergies, mais on va prendre quand même deux cartes. Oula, il y en a beaucoup trop. Ah, une première carte et une deuxième carte pour la pleine lune, justement, de la fin de semaine. Parce que même, je crois que c'est le 21, mais de toute façon, ce sera dans les énergies de la fin de semaine, de toute façon. 34 et 19. 34 du 7, il y avait une notion de spiritualité, messager divin, respecter les limites. Respecter les limites, c'est pas respecter qui est le bon mot ici. J'ai l'impression que l'écran est pas droit, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas respecter, c'est trouver les limites et puis peut-être les ouvrir davantage au contraire. Mais voir où elles sont. Ici, il y a une notion de connaissance, de conscience, quelque chose qui vient, euh, qui vient s'ouvrir. Gardien 19 du 1, commencement, c'est à la suite, c'est en même temps, mais ça fonctionne avec. Ici, protégez votre énergie. De la même façon, ici, protéger, pas de psychose ou quoi que ce soit. Alors, c'est des cartes très brillantes, hein, il y a des reflets, on va faire avec. Ici, c'est pas protéger votre énergie. Pour moi, ici, tout ça, c'est une notion de déployer plutôt qu'autre chose. Et puis, justement, d'ouvrir, on va voir ce que ça nous donne par la suite, hein, d'ouvrir des portes. Ok. Donc ça, c'est avec l'énergie de la pleine lune. On va prendre un peu de cartes ici, toujours avec le même jeu. Hop, hop, et hop.
avec pour la semaine avec du 30, la joie, divinité sacrée. Ok, tout à fait, même au niveau de la... J'ai vraiment, je suis très fatigué en fait, mais d'une manière très positive. Ok, divinité sacrée, deux chemins s'offrent à vous. C'est en lien avec ce qu'on a au-dessus, hein. Ok. 23. Ouvrez la voie. Ça, c'est le cœur, ça, c'est la liberté. Ouvrez la voie, ouvrez la joie. J'ai l'impression ici, il y a une porte qui peut s'ouvrir et qui est très positive, mais zone inconnue qui peut faire peur, et puis on y va, on n'y va pas. Écoutez, éclairez votre propre chemin. Ok. Et 13. Défi émotionnel, résolvez le problème. C'est ça, des défis émotionnels. On est fortement invité à calmer le jeu émotionnel parce qu'on nous demande d'aller plus loin. Alors d'aller plus loin à chaque fois, c'est des expressions bateau hein, que j'emploie tout le temps, je suis désolé. Mais c'est pas ça, c'est pas aller plus loin, c'est que là on peut aller plus loin dans notre vie et puis être mieux dans notre vie. Ok. Alors, le tarot, ça c'est un nouveau tarot, c'est la première fois que je l'utilise. J'ai trouvé très joli et puis il a l'air de fonctionner très très bien. Alors, s'il te plaît, merci. Hop. Le diable. Ok. Le diable, il y a des choses à libérer dans tout ça là. C'est la carte de la semaine. Je vais vous la remontrer, hein. Ok, ici, ce qui aide. Ok, nouveau départ. C'est pas nouveau départ. On évolue mais sur du concret. Et puis ce qui freine ici. Ce qui freine ici, s'il vous plaît. Merci. Ok. D'accord. On est sur des deniers ici. C'est les illustrations qui me plaisent beaucoup dans ce jeu. Qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? On a le 8 de bâton. C'est un jeu où on retrouve beaucoup l'Ouroboros. Et forcément, dans le 8, c'est la forme du 8 à la base déjà, ou le contraire peut-être. Euh, et du coup, je me suis perdu. Il y a l'équilibre. L'équilibre, il y a quelque chose de rapide qui se fait. Il y a quelque chose de rapide parce que c'est le résultat d'un long chemin, peut-être de plusieurs semaines, de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Équilibre entre la Lune et le Soleil, derrière ici. Ok, je le pose à côté. Donc on reprend ici. L'énergie, donc, c'est une majeure au centre et c'est le diable ici. Ici, on a soit on est enchaîné d'une manière ou d'une autre. J'ai presque envie de le dire quand même aussi simplement que ça. On est enchaîné peut-être par quelque chose de pas bon, voilà. Mais on peut être enchaîné aussi par quelque chose qui est pas si négatif que ça, a priori. Quelque chose qui peut être de l'ordre d'une passion, de quelque chose qui nous donne de l'intérêt, qui donne de l'intérêt à notre vie, qui nous donne du sens, qui nous donne de la joie, de la passion, mais avec une démesure. Une démesure où on ne sait pas trouver l'équilibre dans tout ça. Et le diable ici va nous demander justement d'équilibrer justement tout ça. Ah, mes phrases sont catastrophiques aujourd'hui, mais c'est pas grave. On a besoin de voir les chaînes ici, hein, toujours. On garde l'image des chaînes avec le diable. Mais il y a quelque chose, ça me plaît bien ici. Souvent, il me plaît bien, enfin, pas toujours, ça dépend. Mais là, le diable, il me plaît bien parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose. euh, on a peur d'y aller. On a peur d'y aller parce qu'il y a des peurs qui se sont réveillées, parce qu'on est enchaîné, etc., d'une manière ou d'une autre.
mais on va y aller visiblement parce que la carte qui vient aider, c'est le valet de denier. Donc un valet, un début, quelque chose qui commence. Et puis dans les deniers, dans le concret. Et pleine lune, si je me trompe pas, hein, j'espère que je ne me plante pas, mais elle est vraiment en Capricorne. Donc, signe de terre, on est sur du concret. Le Capricorne, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un des signes les plus terriens. Ça veut rien dire, et les trois signes, enfin tous les signes de terre sont terriens. Le Capricorne, il y a ce côté très, très carré, très rigide, et puis ce côté aussi où il faut du temps. Il faut du temps pour que les choses se mettent en place, pour se réaliser. J'ai besoin d'observer quand je suis Capricorne, et puis après je vais agir. Et je vais agir souvent avec une grande intelligence, une grande finesse. Mais je vais prendre le temps. Ok. Donc tout ça, enfin ces deux cartes-là, ça me plaît très bien ensemble. Ce valet-là, ici, nous dit qu'on est au bout de ça. Et qu'on va plus loin. Ok. 3 de denier, la carte qui est freinée. 3 de denier, c'est cette notion de s'aligner. Et puis ici, c'est cette notion de chemin à parcourir pour aller jusqu'en haut. Avec peut-être 3 de denier, je vais quand même le préciser. Ici, peut-être on demande de l'aide à quelqu'un pour nous accompagner, pour nous aider si on en ressent le besoin. Enfin, c'est vous qui allez savoir, je ne vais rien dire plutôt ici. Mais vous voyez qu'on va plus loin ici. Deux chemins qui s'offrent à vous ici avec cette notion de cœur du 30, divinité sacrée. Il n'y a pas de chemin ici. C'est plutôt deux possibilités éventuellement. C'est soit je bouge pas et je reste où je suis, ou soit j'avance vers quelque chose qui sera beaucoup mieux pour moi. Ok, on continue. On va demander quelques éclaircissements aux Garance. Des choses un peu plus concrètes peut-être ici. Alors. Ah, non, ok, pardon. Voilà. Ok. Alors. On va les prendre, celle-ci. Ah, il y a l'hiver qui est là, hein, l'hiver du Capricorne justement. Ok, parfait. Hop. Ah, yeah, ok, parfait. Je vais en prendre 7, là il y en a 7. Allez. Hop, hop, hop. Donc, il y a le garant de toute façon qui est là. Ok. Alors, notion d'art. Alors l'art c'est 38, hein, c'est du 11, c'est bien cette notion de reliance, de canalisation. Tout ce qui est artistique, pour moi, c'est une expression du divin en soi, du divin que représente l'humain. Bon, vous prenez que, enfin, c'est ma croyance à moi, peu importe. Mais ici, on a besoin de s'exprimer, de trouver un moyen d'expression. Ça peut être la peinture comme ça peut être la cuisine, ça peut être le jardinage, ça peut être l'écriture. Il y a besoin de quelque chose de cet ordre-là. Puis finalement, quand je les prends comme ça, j'arrive sur du 8 à nouveau et la compréhension qui vient par l'art. Ok, je vais les prendre comme ça, visiblement. Ensuite, hiver et printemps. Il y a la fin de l'hiver. Il y a la fin de l'hiver cette semaine et probablement justement sur toute la semaine comme quand même puisque la pleine lune en Capricorne c'est à la fin de la semaine. Mais après il y a bien un renouveau ici avec le printemps. Ici 45 c'est du 9, c'est la fin du cycle.
c'est la fin du cycle pour quelque chose de nouveau, dans une plus grande compréhension, c'est du 7, dans une ouverture, dans une logique. Ok, je regardais juste par rapport aux périodes, celle-ci elle est à la fin, hein. Ok. Ici, avec une notion de nouvelle, il y a quelque chose qui vient, c'est du 4. Euh, il y a des nouvelles de quoi ici? Ok, je sais pas, je le laisse, je vais remettre une carte dessus ici. Je continue, les autres c'est ok. Ici, lenteur. Les choses sont plus lentes que prévu, c'est pas très grave. Les choses sont plus lentes que prévu. Euh, Faut pas penser que tout est bloqué pour autant. C'est nous qui détenons les clés et le chemin est peut-être plus long et plus ardu, ok, mais on y arrive quand même. Même si c'est plus lent, plus long, plus difficile que prévu. J'ai perdu ma phrase. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Avec cette pleine lune, ça me semble assez logique de toute façon. Ici, le garant qui vient, donc le garant c'est du 44, maître nombre, c'est que tout va bien. Ici déjà à la base tout allait plutôt bien. Le garant ici vient renforcer cette notion de compréhension. Ici c'est comme si on avait, il y a quand même quelque chose entre les deux là. Euh, Comme si on avait une compréhension de soi-même ou de notre vie plus grande et une compréhension de notre chemin aussi. Ok. Et celle-ci, je voulais en rajouter une sur cette carte 4. On est sur du... Alors j'ai dit du terrien tout à l'heure, du concret, et à un moment donné, il se passe quelque chose. Alors, cette semaine ou à la fin de la semaine ou au début de la semaine suivante, j'ai pas vu. Ok. 13, 44, 22. Ok. On a des nouvelles ici et la nature, et je vais prendre la notion de la nature ici dans, comme si on avait une compréhension de notre propre nature, de qui on est. Alors, oui, de qui on est, je vais le dire comme ça, mais aussi de notre... alors vous changez les phrases comme elles vous plaisent, hein, mais de notre présence ici, et puis de ce qu'on fait ici, et de notre, de qui on est vraiment. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour moi, c'est pas des nouvelles de quelqu'un d'autre, c'est comme plutôt des nouvelles de soi. Ok, avec un besoin d'ouverture. Bon, les trois choix ici, pour ceux qui ont choisi la cornaline, le petit message ici, c'est le don. C'est pas le don, enfin c'est dans les dons, c'est merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Voilà, si on veut être dans l'abondance, on a absolument besoin d'être, vous pouvez mettre sur pause, hein, on a absolument besoin d'être dans la gratitude. Pour tout, hein, l'abondance, pas que l'abondance financière, bien évidemment. Ok, pour le quartz, le message, c'est au niveau des permissions, accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Je vais refaire la phrase, tout a vraiment du sens, deux petits points. Comprendre et accepter ce qui t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Ici, on a beaucoup vu ça dans ce tirage-là, notamment avec notre ami ici. Et deux chemins qui s'offrent à soi, un chemin où je deviens vraiment qui je suis, ce qu'on voyait un peu ici aussi beaucoup, un peu ici beaucoup, où je reste qui je suis et ma foi,
Il n'y a pas de jugement par rapport à ça non plus. Mais visiblement, l'univers semble nous dire ici que si je vais un peu plus loin, et peut-être que c'est inconfortable, peut-être qu'il y a des émotions qui remontent, etc. Mais peut-être que si je vais plus loin, il y a des choses qui vont me rendre plus épanoui dans ma vie. Ok. Et la troisième carte, au niveau de l'aide, c'est Vénus pour les personnes qui ont choisi la jaspe K2, le jaspe K2. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Ok. J'ai noté cette notion d'abondance pour cette pleine lune. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Comme le Capricorne qui récolte plutôt dans la deuxième partie de sa vie. Et pour le soin collectif du 22, je pense qu'on est là-dessus aussi. Je vous laisse ce message-là. Ok, 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 ok. On est parti de là, hein. Respecter les limites et protéger votre énergie. Mais respecter les limites, mais justement, il faut peut-être aussi les dépasser parfois. C'est absolument nécessaire parfois. Prenez ce qui est à vous là-dedans. Je pense que j'avais autre chose à vous dire, mais je l'oublie. Donc, ma foi, si je l'oublie, je l'oublie. On va rester là. Prenez ce qui est à vous. Il y a beaucoup de cartes, il y a des choix personnalisés après. Donc, piochez là-dedans ce qui vous parle. S'il y a quelque chose qui vous perturbe, si quelque chose vous dérange aussi, c'est que c'est pour vous. Et que là, ben, ça vient, mais ça vient pas forcément éclairer, ça vient plutôt déranger. Quand il y a quelque chose qui dérange, ben, c'est que ça réveille quelque chose et que là, il y a quelque chose à aller voir. Et que le message principal, il est peut-être est sûrement là même. Voilà mes amis, je vous laisse avec ceci, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt et passez une bonne semaine.